balandi leo nzoleo esengo mingi ezali akokutana na bino pe topesi bino mbote o mabota mabino bonso bongo wapi lelo toye bongo na mboka Kimbala toye bongo koyeba bato ndenge nini bavivaka koto lolenge nini ezalaka po toyebi ke République démocratique du Congo ezali penza monene bato bayebi kaka ba commune neti ba commune ya Kinshasa, commune ya Lemba, commune ya Bandalungwa mais ba misusu peut-être bayebi mboka Kimbala te kasi yango biso lelo nzole autant ndenge tolobaka tango nyonso que c'est la réalité totambolaka bisika biike pona ko découvrir ya solo penza mboka République démocratique du Congo bongo toye na mboka Kimbala ezali bongo Bijou Maïkani liboso ya micro toko tambola pe toko tala lolenge nini bato ya Kimbala koto ba vivaka. Voilà, très cher internet, comme annoncé au début de notre émission, tout ça bongo na cité Kimbala, tout est bongo cause d'éclaircissement parce que nous ne savons pas c'est comment ça s'est passé, comment est-ce que et celle qui aussitôt ils allaient faire, ils allaient former boyer, donc tout cause moko ya papa ya cité Kimbala, amika koyeb sabiso nanu, donc tout cher internet, comprenez que tout ça dans le cas il y a le pango ya batutoye. Koluka, toye bab explication au juste. Mboka Kimbala, on voit déjà le papa là, donc on peut déjà. Bonjour papa. Sont venus chez vous, hein? Merci beaucoup, merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comme si vous étiez chez vous-même. Merci beaucoup papa. Donc voilà, tenez le micro. Oui. Bonjour papa d'abord, encore bonjour et si vous pouvez vous présenter, hein? Oui. Présentez-vous, regardez la caméra. Bon, je m'appelle M. Diakanoa, Doudou Pierre. J'habite à la cité Kimbala. Ok, merci papa. Donc, on est chez vous à la maison. Merci, alors je voudrais vous recevoir. Ok, merci si beaucoup, avec plaisir. Vous cherchez les chaises. Ok, merci avec plaisir papa, merci. Voilà, voilà, je vous présente la chaise. Merci beaucoup papa. Merci, merci. Ça va, merci. Merci en tout cas, c'est très gentil. C'est le micro. Et voilà, très chers internautes, donc Léo Zoléo, nous sommes bel et bien à la cité Kimbala. Donc il y a un de papa qui a accepté de nous recevoir chez lui à la maison. Donc il s'est déjà présenté, vous connaissez déjà son nom, donc je n'ai pas vraiment retenu son nom. Ici, il peut reprendre. Moi, je vous disais que je m'appelle M. Diakanoa Doudou Pierre. Ok. Oui, j'habite Kimbala depuis le 25 mars 1979. 79, donc 79. Hein? Oui. Ok, ça fait pratiquement... Ça fait pratiquement 41 ans. 41 ans que vous êtes ici à Kimbala. Oui, 41 ans, oui. Ok, merci beaucoup papa. Donc ça fait longtemps que vous êtes à Kimbala. Oui. Pouvez-vous nous expliquer l'historique de ces quartiers? Je ne sais pas, c'est un quartier, c'est un village. Oui, vous pouvez nous expliquer un peu, c'était comment ça a commencé? Bon, quand je suis arrivé en 79, c'était déjà une cité qu'on appelait Kenenkene. Kenenkene, voilà. Ça veut dire quoi? C'est le nom d'un chef coutumier du clan Lassa. Du clan Lassa? Clan Lassa, oui. Parce qu'il y a les clans, cette cité, cette contrée est pour les clans Lassa. Lassa, Lassa, c'est un clan. C'est un clan de quoi? Du Congo central. Du Congo central, oui. Oui, du Congo central. Un clan, comme on dit, pas une tribu. La tribu, c'est les Bakongo. Oui. Mais les clans, c'est autre chose que la tribu. Donc il y a une différence entre clan et tribu. Il y a une grande différence. Dans quel sens? Expliquez-nous. Moi, par exemple, je suis Mfumouan Lassa.
à partir du Congo central. Je suis Mfumu Lassa. Mfumu Lassa, donc du clan Lassa. Du clan Lassa, c'est ça. Parce que chez les Lassa, il y a les Mfumu Lassa, il y a les Ntekolo Lassa, il y a les Banan Lassa. Lassa, c'est un clan. Oh, donc c'est un clan, donc il y a le sous-clan. Dans la tribu, okay. il y a des clans. Il y a aussi par exemple les clans Nangazi Congo. Il y a beaucoup de clans au Congo central, oui. Maintenant, il fait partie du clan Lassa. Un clan Lassa, oui. Clan Lassa. Donc le chef coutumier s'appelait Nkene Nkene. Nkene Nkene, il avait beaucoup de barbe. Moi, je l'avais vu en 79, mais il était décédé. Après, il était décédé ici, c'est moi à Kimbala. Oui, ici à Kimwenza. Lui habitait vers la gare. Il y avait une maison là, très bien bâtie là. C'est là où il habitait. Il était décédé. Après son décès, il y avait un successeur, un autre successeur, chef coutumier qui l'avait succédé. Mais ici à Kimbala, il y avait un chef de localité qu'on appelait Mundosa. Mundosa, c'est celui qui était le chef de localité. Alors après sa mort, on avait changé le nom de Kimbala, de Nkene, pardon, on a donné le nom de Kimbala. Kimbala Zolele parce qu'il était question que tout le monde puisse habiter ici, sans discrimination des tribus ni des clans. Donc tout le monde pouvait y habiter. Mais maintenant, papa, s'il vous plaît, au moment où le chef coutumier Nkene était là, donc il y avait qu'une tribu qui habitait ici. Oui, il y avait presque une tribu seulement, les Bantandu et les Baoum. À l'époque, oui. Il y avait que les Bantandu, les Baoum et quelques Manianga, surtout de Brazzaville, qui habitaient ici. Et quelques Angolais aussi. Okay. Et maintenant qu'est-ce que la personne qui avait changé de nom de Nkene à Kimbala, c'était qui? Les chefs de localité Mundosa. Maintenant, pardon, le chef coutumier Nkene n'avait pas mis au monde, il n'y avait pas des enfants ou comment? Si, il avait laissé beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là n'ont pas hérité de laisser ce nom-là, que le quartier puisse pour avoir le nom de Nkene. Oui, bon, je ne sais pas comment ils se sont entendus, si c'était entendu à cette époque-là, parce qu'il avait laissé des enfants, par exemple, la famille qu'on appelle, la famille qui est à Kindele, Ngansele. Ngansele était aussi le frère de Nkene. Le chef coutumier Ngansele. Et c'est les propres enfants de Nkene sont en vie ou ils sont tous décédés? Bon, en tout cas, ça, je ne connais pas. Comme moi, je suis arrivé en 79, après quelques années, il était décédé. Je ne sais pas si ces enfants sont encore en vie. Mais à ce que je sache, certains de ses frères, comme Thomas Ngansele, ils existent encore jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ils sont ici à Kimbala où ils sont? Les uns sont à Kindele, les autres sont au Petit Panier. Il y a une cité qu'on appelle aussi Petit Panier. Après la gare, vous montez, ferme de Kimwenza, il y a une cité qu'on appelle Petit Panier. C'est là où ils sont habités. Le frère du chef coutumier Nkene. Le frère du chef coutumier était à Kindele. Et maintenant, le chef coutumier avait vendu cette cité ou c'était comment? Ça s'est passé comment? Bon, quand nous sommes arrivés ici, on donnait des parcelles comme ça. Gratuitement. Et après quelques années, c'est alors qu'on commençait à acheter à 100 zaïrs. On vous coupe un lopin de terre, on vous demande 100 zaïrs, vous donnez et puis on vous donne les lots. Là, 100 zaïrs avait une valeur aussi quand même. Oui, 100 zaïrs c'était une grande valeur. Pour trouver cela, c'était un peu difficile. Oui, c'était très difficile vraiment. C'était très difficile. Et maintenant, papa, dites-nous un peu, à la cité Kimbala ici, c'est comment? Vous vivez comment? Votre condition de vie, c'est comment? Ici, la plupart des gens qui habitent ici travaillent dans des fermes ou dans des jardins. Ils font les jardinages. Il y a certains qui travaillent à la ferme. À l'époque, par exemple, quand la ferme de Dokolo existait encore, qu'on appelait à l'époque la ferme Liliane, parce que la ferme de Kimwenza ne s'appelait pas ferme de Dokolo, elle s'appelait ferme Liliane. Liliane, c'est la première fille de Dokolo, des frères Dokolo. Et Dokolo, quand il venait ici, vraiment, c'était une grande ferme de porcs où on allait acheter des porcs chaque samedi presque. Oui, c'est ça. Donc, il y a les gens s'y vivent seulement de l'agriculture. Oui, de la culture seulement, de l'agriculture. Et parfois, certains travaillent à la ferme. Actuellement, par exemple, il y a la ferme de Mino Congo pour les Libanais. Il y a une grande ferme là-bas dont le bâtiment mesure 100 mètres. Chaque bâtiment de poules, parce qu'ils élèvent des poules là-bas. Il y a des grands bâtiments là-bas, la ferme Mino Congo.
Donc à part ces fermes-là, maintenant à part ces fermes-là, les gens vivent seulement de l'agriculture. Dépendent seulement de l'agriculture de ferme, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est tout. Donc quand les gens sortent, il n'y a pas de ceux qui vont en ville, il n'y a pas de ceux qui vont par exemple travailler dans des bureaux, donc ils ne sont pas là. Non, nous sommes là. Même moi par exemple, je travaille en ville. Je travaille en ville, il y a de ceux qui travaillent au centre-ville, il y a de ceux qui travaillent à l'aéroport de Njili, parce qu'il y a de ceux qui travaillent à la RVA, qui habitent avec nous ici. Et je connais un papa qui est là, il travaille à la RVA, il habite ici. Oui. Mais ici, plus ils sont plus de Congo, non? Est-ce qu'il y a non, vous attendez, cité Kimbala Zolele, toutes les tribus sont là. En tout cas, il y a aussi les Baluba, il y a les Bangala, en tout cas tout le monde est là. Tout le monde est là. À l'époque, il n'y avait que deux tribus, les Bantandu et les Baoum, mais actuellement, toutes les tribus sont là. Il y a les Bangala, il y a les Baluba, il y a les Bakongo, il y a les gens de Bandundu, en tout cas nous sommes là. Et maintenant comme vous êtes mélangés, oui. Et ça se passe comment? Il y a vraiment une harmonie? Oui, une harmonie, une cohérence. Vraiment, on vit en bon terme ici. On vit en bon terme. Il n'y a pas de discrimination des tribus. Il n'y a pas de discrimination des tribus. Et à part cela, je vois il y a des petits enfants qui sont là. Est-ce qu'il y a des écoles? Oui, il y a beaucoup d'écoles. Pour le soin de santé, ça se passe oui, comment? Les soins de santé, nous avons un centre médical là-bas. Je ne sais pas si vous avez pris la direction. La direction principale, parce qu'il y a un centre médical là, de fait Tata Mundosa. Tata Mundosa, en tant que chef de localité, avait laissé un fils qui était infirmier à l'hôpital. Papa Mundosa aussi n'est plus? Papa Mundosa n'est plus, il avait laissé seulement son fils qui est assistant médical. Il avait créé un centre médical que vous avez vu après la cabine électrique, il y a un centre médical là qu'on appelle la Congolaise. Je pense qu'on pourra visiter ce centre, vous serez très émerveillés. C'est un centre qui nous aide pour les soins médicaux. Il y a que c'est un seul centre là où il y a d'autres aussi? Non, il y a encore d'autres. Il y a encore un petit centre ici. Et il y a aussi la maternité. Et les docteurs venaient parfois là-bas, mais c'est un docteur qui avait créé un peu des abus. C'est comme ça qu'il ne vient pas. Mais, quels abus il avait créé? Bon, en tout cas, il était comme un petit farceur parce qu'il avait tous ses documents complets. Mais parfois, quand il prenait l'argent des malades, il cachait au profit du propriétaire du centre. Voilà, papa, dites-nous un peu, ça fait pratiquement 2 mois que nous sommes frappés par cette pandémie, oui. Le Covid-19. Oui. Et par rapport à ça, depuis que je suis arrivée ici, j'ai fait un constat. Je ne vois pas, il y a des gens qui se promènent sans pour autant porter les masques, parce que les masques et le port de masque est obligatoire. Mais ici, je vois même des petits enfants, ils ne se protègent pas. Donc, tout le monde, je sais pas. Expliquez-nous un peu, ça se passe comment ici? Bon. Est-ce que vous avez appris cette nouvelle loi que la maladie existe ou pas? Pourquoi pas? Nous en avons appris. Nous en avons appris, oui. Mais nous avons des Comment est-ce que vous le gérez ici? Comment ça vous le gérez ici? Bon, quand nous sommes dans la parcelle, souvent on ne les porte pas. Mais moi, par exemple, j'en ai. J'ai ma casque. Moi, j'ai la mienne. Et quand vous voulez sortir pour aller à la voie principale, ou à la gare, ou peut-être au pont là-bas de lac de ma vallée, là on porte. D'ailleurs, il y a des militaires qui nous exigent de porter ça. Et ici dans la cité, donc, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus pour sensibiliser les gens par rapport à cette pandémie? En tout cas, personne. Seulement nous suivons à la télévision et à la radio cette sensibilisation. Donc personne n'est passé pour sensibiliser, en tout cas, personne même n'est des passé. petits enfants comme ça, donc non, ils ne savent rien. En tout cas, personne n'est passé ici. Personne. Nous sommes oubliés en tout cas. Dans ces cas, nous sommes oubliés. Et dans d'autres cas, vous n'êtes pas oubliés, c'est dans les cas de Covid-19. Dans le cas de Covid, nous sommes oubliés, même pour l'alimentation en eau potable. Il y a l'eau potable qui existe parce que les tuyaux sont passés. On est en train de... La piste de pompage d'eau, c'est ici à la Lukaya. Mais le tuyau est passé par ici sans pourtant nous donner de l'eau. Mais il n'y a pas eu sensibilisation dans le quartier. Vous, en tant que notable du quartier, si je peux dire, oui. Est-ce que vous n'avez pas eu quand même à sensibiliser les autres pour dire que nous voilà, aux responsables de la régie des autres, que nous voilà, on manque de l'eau potable? Ça n'a pas été le cas? Donc, on n'avait pas sensibilisé, mais il y avait quelqu'une qui nous avait aidés. La propriété de c'est une femme. C'est la propriété de cette école-là que vous voyez, le complexe scolaire qui Vuvu. Et il s'appelle Coco. D'abord, il nous avait aidés en électricité. Il avait tout fait de nous donner l'électricité à partir de son ONG. Ensuite,
il a essayé, on a pris les tuyaux qu'on a orientés jusque dans son école là. Donc les tuyaux sont là, mais il reste seulement à exploiter ces tuyaux dans toute la cité. Et maintenant, comme il y a manque d'eau potable aussi, vous faites comment? Qu'est-ce que vous prenez comme... Vous buvez quoi ici? Nous puisons l'eau de la source. Nous avons des sources, l'eau des sources. Cette eau-là vraiment est efficace ou vraiment est potable? L'eau est vraiment potable parce qu'il y a des sources qui ont été construites par des ONG. La source, c'est celle qui est en Ngouya. La source de Ngouya. Ngouya était le directeur du cabinet de Mobutu à l'époque. Il avait acheté une concession et dans cette concession, on a érigé une source de l'eau très potable. Il y a une ONG qui était venue ériger ça. Donc c'est là que vous puisez. C'est là où toute la cité Kimbala puise. Non, pas seulement là-bas. Nous avons beaucoup de sources. Il y a la source de Ngouya, il y a la source de Povlok, il y a la source de Chokolo. Chokolo, c'est ce Chokolo-là. Nous avons presque 3 ou 4 sources ici. Voilà. Maintenant ici, il y a quel système? Il y a le système de chef coutumier, il y a le système de chef du quartier, ou c'est comment? Bon, ici, il y a presque tous les systèmes. Il y a d'abord le chef coutumier. Actuellement, le chef coutumier, c'est Mbalawa, qui est aussi il est aussi député provincial. Il est en vie. Il y a deuxièmement le chef de quartier. Nous avons un bureau de quartier qu'on appelle quartier Kimwenza. Et pour parler de Kimbala, ce n'est qu'une localité. Donc nous avons le chef coutumier, donc comme le chef de groupement. Deuxièmement, nous avons le chef de quartier. Et puis troisièmement, nous avons le chef de localité. Nous avons aussi des chefs de rue. Chaque rue a un chef. Et puis nous dépendons de la commune de Mongafoula. Ok, donc la cité Kimbala dépend de la commune de Mongafoula. De Mongafoula, oui. Et maintenant, est-ce que le bourgmestre de Mongafoula a l'habitude aussi de visiter le quartier Kimbala? En tout cas, aucune fois, je ne l'ai jamais vu. Sauf les chefs de quartier qui viennent parfois. Enfin, le chef de quartier qui habite avec nous ici, sa maison est quelque part là. Il habite ici avec nous ici. Et vos difficultés, maintenant vous le gérez comment? Bon, nos difficultés, souvent nous les gérons à partir du chef de localité, à qui nous essayons de nous donner nos plaintes, mais vraiment, il y a aussi des solutions? Non, pas de solutions. Si par exemple, nous sommes enclavés, la route ici, qui part de la barrière, juste à la rail, au rail, pour déboucher de rail pour venir à Kimbala, il y avait un petit pont là, mais qui était cassé. On a érigé un autre petit pont, mais vraiment qui ne dessert jamais la cité de Kimbala. Il dessert difficilement la cité de Kimbala. Et maintenant, pour sortir, aller au centre-ville, vous prenez quelle route? Pour aller au centre-ville, nous avons 2 possibilités. La première possibilité, c'est le train urbain. Ok, donc le train urbain quitte Kassangoulou, il passe par Kimwenza, nous montons jusqu'à la gare centrale. Deuxième possibilité, c'est la voie carrossale. À partir de la gare, il y a une route qui débouche jusqu'à la cité verte. À partir de la cité verte, nous prenons le bus du centre-ville. Papa, vous avez évoqué un système là, le train là. Le train urbain. Dites-nous un peu, le train là, c'est comment est-ce que ça... Le train urbain existe, mais actuellement, comme il y a le coronavirus, c'est pourquoi on a suspendu. Mais le train existe, le train urbain, qui quitte Kassamoulou jusqu'à la gare centrale. Donc ça passe de quelle heure à quelle heure? Ça passe en tout cas à 6 h du matin. Donc à 6 h déjà, donc... À 6 h déjà, nous sommes dans le train, oui. Et ça s'arrête jusqu'où? À la gare centrale? Ça s'arrête à la gare centrale. Et puis le soir aussi, ça rentre, ça quitte là-bas à 17 h, ça arrive ici à 18 h pour passer à Kassangoulou. Et vous payez combien? 500 francs. Donc 500 francs et puis vous arrivez jusqu'au centre. Vraiment 500 francs. Donc vous préférez aller au train ou... Oui, nous préférons prendre le train. Parce que dans le train, avec 500 francs, vous êtes au centre-ville. Et si vous ratez le train? Si vous ratez le train, vous prenez la route carrossale pour déboucher jusqu'à la cité verte. Voilà papa, donc nous sommes très heureux de vous rencontrer. Merci. Et pour le quartier, qu'est-ce que vous suggérez pour le quartier Kimbala? Qu'est-ce que vous suggérez par exemple? En tout cas, moi personnellement, je suggère qu'on puisse nous réhabiliter l'eau potable. Parce que les tuyaux sont là. Il n'y a pas de problème d'électricité ici. Hein? Si, bon, le problème, il n'y en a presque pas. Seulement un petit délestage. Peut-être que maintenant il n'y a pas de courant, mais nous avons vraiment du courant très efficace. À la montée d'ici, il y a une cabine électrique vers le rail. Quand vous allez tout droit, vous allez voir une cabine électrique qui nous avait été dotée par une ONG Tukuza.
le propriétaire de cette ONG se trouve en Europe, mais comme il y a une école ici, c'est lui qui a tout fait pour que nous ayons du courant. Vraiment bravo à Maman Coco. Maman Coco, c'est une femme en connivence avec son mari. Ils ont tout fait pour que nous ayons du courant. C'est pourquoi vous voyez ces courants. Mais il nous manque surtout les vrais poteaux. Nous mettons des poteaux comme des bambous par manque de poteaux. C'est ça. Mais il y a un phénomène qui se passe, le phénomène Kuluna. Je vois ici, il y a beaucoup de jeunes. Hein? Oui, il y a beaucoup de jeunes. Il y a aussi ces phénomènes-là ou comment? Non, en tout cas, ici, le système Kuluna n'existe pas. C'est vrai ça? Je n'ai pas dit n'existe plus, mais n'existe pas. Il y a parfois des gens qui peuvent nous déranger pendant la nuit, mais le système Kuluna tel qu'il est, ça n'existe pas ici. Parce que tout le monde s'adonne à l'agriculture. Il y a des seuls même qui se débrouillent pour faire sortir du sable dans l'eau, qu'ils vendent dans des carrières. Donc, en tout cas, ici, tous les gens se débrouillent de cette façon. Maintenant, pour l'évolution du quartier, vous suggérez quoi? Je suggère qu'on puisse nous réhabiliter d'abord la route de la gare jusqu'ici à la cité Kimbala. Cette route peut même déboucher jusqu'à Matadi Mayo. Quand vous allez tout droit comme ça, vous arrivez à Matadi Kimbala, à partir de cette route. De deux, qu'on puisse nous réhabiliter l'eau potable. Les tuyaux sont là, ici seulement de mettre des tuyaux principaux dans les avenues pour que nous ayons de l'eau potable de la régie des eaux. Et maintenant, papa, je vois qu'il y a des anciennes constructions. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste le style du village ou c'est un manque de moyens? Et c'est quoi? Bon, à l'époque, il n'y avait pas de dépôt de ciment ici. Pour trouver du ciment, il faut aller à la cité verte ou au Rompangaba. Mais actuellement, nous avons des... C'est vrai, vous voyez comment nous avons commencé à construire d'une façon moderne. J'ai des blocs de ciment. Et quand vous allez visiter certaines maisons, ils sont en train d'être modernisés. Nous avons maintenant des dépôts de ciment. Nous avons, je pense, 3 dépôts à la gare. Nous avons un dépôt ici, quelque part là. Donc, nous commençons à moderniser la situation. Mais vous ne pensez pas que vous allez aussi perdre aussi, par exemple, que non, toutes les maisons disparaissaient. Vous ne pensez pas que vous allez aussi perdre cette culture-là, donc vraiment du vrai sens de Kimbala. De Kimbala. Oui, ça va se perdre, n'est-ce pas? Si toutes les maisons disparaissaient, par exemple, oui. Les anciennes constructions, vous ne pensez pas ça? Non, ça ne va pas disparaître. Mais je pense que, en tout cas, certaines maisons ont toujours resté parce qu'il y a de ces gens qui sont ici qui sont incapables d'acheter du ciment. Ça, en tout cas, c'est évident. Ouais, ça par manque de moyens ou par manque de volonté? Par manque de moyens. Malgré qu'ils vivent par l'agriculture, par l'élevage. En tout cas, c'est difficile. C'est pas assez rentable ou quoi? C'est l'agriculture. Oui. Bon, si c'est rentable, mais on va souvent à moins cher parce que nous n'avons pas un marché qui peut rendre un bon service afin qu'on puisse vendre aux acheteurs. Mais je vois, il y a beaucoup de gens qui viennent acheter ici. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas vraiment rentabilité? Bon, ils viennent acheter dans des jardins. Or, s'ils achetaient au petit, mais si on avait créé un marché commun ici, ce serait encore bien. Parce que dans des jardins où l'on vend des légumes, on va presque à moins cher. En tout cas, à moins cher. Ici, il n'y a pas un grand marché. Il n'y en a pas. C'est pourquoi, l'autre fois, le ministre de l'Agriculture était ici, je pense 2 ans passés, à l'époque de Joseph Kabila. Nous avons sollicité qu'on puisse venir nous ouvrir un grand marché populaire afin qu'on puisse vendre au prix vraiment adéquat. Mais il avait promis, mais ça n'a pas existé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, votre souci? Mon souci est qu'on puisse venir et nous désenclaver. À partir de la gare, nous n'avons pas une route qui peut vraiment nous desservir. Donc on puisse venir nous monter une route là qui peut nous servir. Et puis réhabiliter l'eau potable. Et voilà, papa, donc il y a des ceux aussi qui veulent, par exemple, entendre la langue lingala. Si vous pouvez expliquer un peu, là, c'était comment, donc essayez un peu d'expliquer les gens en lingala, donc les villages qui balachent, vous pouvez un peu briefer, hein, si on peut dire ça. Donc, je vais faire un petit briefing. Voilà. Ngai na koma na Kimbala le 25 mars 1979, comme Ngai M. Diakano Doudou Pierre. Nous allons pas enseignant, hein. Là j'avais oublié de vous le dire. Oh, ok. Je suis enseignant.
nakomaki na 79 yawa na Kimbala nakutaka chef coutumier Nkene pe kombo cité baza kobenga ngo cité Nkene chef coutumier na Nkene azaki moto ya clan Lassa ezali clan ezana Congo central na Congo central ba clan eze belé lokola ba clan Lassa ko enani Nangazi Congo ou bien Lassa ba clan ezali belé na ba Congo mais il y a zaki moto clan ya Kinlasa ngapi le konzo bo nazali mfumo Lassa à partir du Congo central na comme awa cité comme na ngizaka Nkene mais tango ya ko kufa ba konzo ba remplacer ki ba chef coutumier na chef de localité na biso papa Mundosa amona ki ete mboka oyo malamu ko komisa ngo ya batu nyonso lokola ko komya batu nyonso to kucha ko mo ya Kimbala pona Congo central chaque gare soko komina ki centre ko yoka Kimbala so komina Kasangulu Kimbala so komina Mbanzangungu après la gare omona Kimbala veut dire cité ya mutu nyonso c'est-à-dire kotanga tribité ke ngana za Manyanga ngana za Muntandu ngana za Muyombe ndo awa ba clan nyonso zali même baluba bazali bangala bazali bato bandunu bazali en tout cas ba tribu ba Swahili pe bazala biso donc yango ba pesa kombo ya Kimbala zone alors lokola comme Kimbala zone les ba tribu nyonso pe ezana kati na biso donc papa esengo zeni ni kasi bon eloko nyoko koloba na population congolaise vous avez kotala bino oyebaka mboka Kimbala te eloko nini ko senga pesa na population congolaise oyo ezotala osiko na monga oyo. En tout cas tuzoko senga na population congolaise cité na biso ezali kitoko bato mingi bazouta na centre ville bazoko soba bato pangwa toza par exemple na ndeko na biso za na Sekuna aya kosala kaka tour ya pamba kotambola tango atambole sili abengi biso sito na sepeli nango asoma pe lupango baya bato pango awa ezalaka chere mingi te toza na courant kitoko malgré mai eza mpe na souffrance mais toyebi ke bakozongisa batio wana donc baya awa lenga na yaki na 79 même équipe ya vite baza kosala entraînement awa epana biso vite aza kosala entraînement na terrain kaka oyo vite azosala entraînement awa baoyera mutuka na bango tanso batiki mutuka na se bamatia basali entraînement biso tala vite club azosala même ti siko pona coronavirus kaka to mona ba équipe muso utaka Lemba Matete Njili Cité Verte ba kosala ba kubeta bali na ba équipe biso zone équipe munene awa betaka bali kitoko awa na Kimbala ba betaka bali o bebeti bali pe yo beti babo donc surtout à l'époque de Mobutu ba bourgmestre ba commissaire des zones baza ko ya awa ba kotala match donc tozo sengete ba désenclaver biso nzela na biso yebonga banda gare tiawa et puis basi la biso batio potio ba pompa mai awa na régie des eaux ebiti na luka ya mai kene na Cité Verte na Munga Fula na commune un peu partout biso mai zo leka biso marque ba tia quelque tio mais to lignete ba ya ko songisa batio wana po compagnie moko ya ko baza banda ya ko zo terre jaune na sima na ngai ya baza ya terre jaune compagnie baza ko sala nzela ya Kindele na nzela ya Lemba compagnie wana ya Banque Mondiale uya kozwa terre jaune kwa kozwa jaune tio moko zaki na se wana banda babuka yango biso pe mai katana donc quand tu es causé par mituka wana siko démarche ni bosala koto likapona likambo ya mai en tout cas démarche salami na noté pour tozana ba chef de localité mais je pense biso photo tominisa ba pote ba ko sa démarche wa donc c'est peu bana bonne de ko bozana ba mai na mino ko to ba source na mona bona apna bo kipaka yango pe likambo ya mai yango ne sali ke ko mo ba source zali mon exigence mo que mai wana zali très important siko mai bomelaka o vraiment est-ce que tungisa tete to mona ba mike baza koto pe to mona est-ce que mai wana bomelaka wana ba source est-ce que tungisa bana te so ba meli yango en tout cas tungisa te parce que mai wana ba source yango ba tongango na ba ONG na ba vraiment na ba norme moko hygiénique penza soko ko visiter vraiment source yango ya kitoko penza ba tongango kitoko ba source zali yango na bosani ka komba ONG wana ya ko sala musala wana en tout cas sala musala kitoko na ba source wana voilà nini peut le message nous relancer sous na peut ba konza moko ba ota ba komona quartier Kimbala lelo okoyisa bango nini par rapport ya ba difficulté na soboza ko kutana na moko to yo en tout cas ba konzi ba kanisa biso surtout ya liboso
pour Nanzela, tous à la désenclavé, il y a mis balai. Tu peux savoir que poteau, tout ça câble moko principal il y a bien, mais poteau tout ça vraiment ils allaient à tantôt plus tôt. Poteau même si moi bambou, tout débloqué que l'équipement bendé mais poteau penza passe. Et puis maille. Compagnie wana ya kozwa terre jaune yawa, il y a Banque mondiale, buka teo kuna na se maille comme un système. On a régi les eaux. Donc quand ça biso pour ko tirer biso maille wana. Bon, il est très urbain pour les zonga. Ils allaient passer parce que le coronavirus est en parce que il y a très pour le coronavirus. Le coronavirus est vraiment bien pour le très urbain. Mais il y a une place où les boulots, même malgré les boulots, on a très accolé. Très accolé, on a très. Est-ce que le train, ils ont pas mal là, mais ils ont pas condition. Mais on a un train, il est rebelle, n'est-ce pas? En tout cas, il y a riflard, mais côté de en tout cas, il y a train. Des autres des alakaté. Des autres des alakaté. Donc, ce qu'on a examiné, que nous avons raté le train. Ce qu'on a raté le train, aux unes, il y a cité verte. Ce qu'on dit, voiture na gare, voiture na cité verte. Parce que cité verte, c'est pas Dieu, mais on a aux unes, il y a la fille. Voilà, merci beaucoup papa. Papa Diakana Doudou. Papa Diakana Doudou, donc c'est Ngozaki Mingi Penza quoi qu'on soit Nabino. Merci vraiment pour la disponibilité Nabino. Donc to Pesio Penza, merci Mingi pour expliquer biso, d'expliquer surtout balandiale onjole historique ya Kimbala, donc on va occuper na boké bien se expliquer président malam ndenge et longo bani en tout cas merci beaucoup nayo. Donc on a s'appelle le banamoni jeune mon kazape kotoyo. Voilà. To consulte sanaye après ça comme on est na ouais comme Jonas Disakou donc ça ndenge mo dia kanwa Disakou donc ndeta no ba que no koto mingi ba Kongo ne bazebe donc ba combo ezo funda en tant que jeune ya quartier to ki papa ndenge expliquer biso yo en tant que jeune à quartier okiko baksanini donc constant na quartier na bino Kimbala et puis okiko baksanini. Ben impression par rapport au quartier. Bon, vraiment, ben impression vraiment de la pour sa cité et évoluer. Donc cité fondamentalement par rapport à Ningezalaki, de l'équipe enclavé, mais pour le moment, on a en bétail de construction pour le moment en tout cas, ma construction comme quota. Par rapport à bique tout ça qui on va bique ma belle on a pour le moment maintenant en tout cas construction ben quota na quartier qui monte ça Kimbala. Est-ce que moi que des fois ce que banda Congo peut disparaître ne peut moi goût ya Kimbala peut aussi là n'est-ce pas donc bolinga ça ka moderniser pendant que ndako kaka ya betage ba immeuble moi que moi sans ya Kimbala aussi là pendant pour la rien ko lobani wana et aussi la té et changer goût sous banda wana même belle sili ko pesa tout bien pour ça ba construction venir makasi t'es pas tout le monde na mboka parce que ba Chine hein ba mboka sur Afrique du Sud baza na bokoko na bango so mali kama bokoko boka ngote hein donc bokoko na bango pene zaka ka ne ba lobaka que non voilà biso pene kaka bokoko na biso donc ça pour ça que bokoko na ekele na ngaka boye te to biso ndete na kati na biso to na posa bene kendeka pour talaka to nyoka mbe mingi na banda ka mabela to lembia ngweza banda ko mo mabiza bien te ba fonda pour ça on a construction de matériaux durables. Voilà, merci. Comment le bana asuka ezanini? Le bana asuka ninga papa ucho loba, susina biso zapena, susina dona wa nzela na wana katana wana donc bazungi sepena nzela na voie principale pas ces ala boso. Nzela fallait zonga likolo wana pour ce pont bâtir biso na isa venir ça bien te. To mai so tondi de boda na pont. Donc on a pour ça pont ils ont appelé nzela na voie principale. Des perceptions moyen avantage mutu rezo kota mutana pour ça mon kota moi loko na is ba saka sima moi masanga c'est faut muta kota na camion mais au même moment boy na tout ba moto donc perception ma passe le souci venez zap na do ba bon perception nzela pena ils ont la voie principale koto insécurité za kana ngote hein en tout cas koto bana mambetali insécurité en tout cas sécurité za bena doza bena bien doza bena l'aise ngamba ya nini za bena ti le que dérange biso kote za te o doza bena l'aise. Non, message des années ni asuka na bato ba Rolanda yo ni pour le bani pour na ya bato ya Kimbala donc moi les loba. Bon, nazo pesa un message na dos na bakonzi pour bat ko biso Kimbala na prometer mais premier ça niveau likolo bakonzi ndé dia munga fulu bazo gouvernement munga fula
bazi bape kolanda makambo etali bacité ndenge kolanda bacité défaut place ezali po epesa biso mpe mwa avantage na kati ya bacité na biso. Ok, merci beaucoup. Très cher internaute, Léon Nzoleo. Tozalaki bongo wapi na kati ya cité Kimbala toki ndenge nini papa azali pe vraiment moko ya notable wa quartier wasi ko na quartier oyo boki ndenge nini ameki opesa so explication penza mingi et puis to soki jeune moko ya quartier wa représenter ba jeune nyonso ya quartier Kimbala ndenge expliquer biso mode de vie na bango donc ezalaki penza esengo mingi yokoya kati na bango awa na Kimbala. Voilà comme on l'avait annoncé tozaka kala na Kimbala tosi pe moko souci ya habitant ya Kimbala mais kako expliquer biso nanu papa déjà tokai papa kuna bail que non voilà bango plus activité principale la bango plus agriculture et puis élevage to papa mais kako ko bakisa ce qui et quoi voilà agriculture et les caca nini comment est-ce que c'est organisé si peut nous expliquer d'abord il va se présenter et puis ay ce sont nini les caca bonjour. Bonjour maman. Mais papa ko biso kombo kombo na ngai ezali Louis na mataka mais babenga mingi na kombo ya Jean Benoît. OK. Voilà papa Jean Benoît. Tu es koto na Kimbala to ki papa ninga ota ko expliquer biso que voilà koto yo za plus agriculture et puis basa la mine ba ferme. Et c'est sur comment est-ce que l'agriculture est organisée koto. Quoi que ce soit ndenge. Oui effectivement bengi que tu vois na Kimbala tout précisément na quartier Kimwenza commune de Mongafula la ville de Kinshasa. Oui, agriculture en tout cas eza musala to bani mwa kala mingi awa ne bomoninga boye yangonde na tangeli yangonde nazali nazo continuer ko travailler malgré pe naza musali na l'état comme fonctionnaire de l'état mais bilanga tozo senga vraiment que bilanga et sala musala na kati mboka na biso donc malgré fonctionnaire de l'état mais oza pe na bilanga oui naza na bilanga oyo ezo sunganga vraiment surtout na moment où ya confinement tozali bilanga vraiment zo soutenir biso na kati ya libota. Na sens ni zo soutenir bino. Bon bilanga zo soutenir biso na ndenge tozo travailler tozo sala bilanga ba légumes fruits légumes feuilles pona kozoma eloko kolia kobokola bana pe kotala kelasi na bango pe kotala makambo ya mabota libota oyo ezo luka lisungi pona biso. Siko ko ese sono ezaka organiser ndeni makambo ya bilanga na bosala ka ndenge ni. Makambo bilanga tout justement tozana awa toza déjà na union des marchés de Kimwenza oyo ezo sangisa biso malgré des vrais partenaires nano tozana bango en cours ya ba projet oyo na izana no réaliser te ba tozana Papa Kim oyo tozana elongo tozotamba na elongo azomeka kosunga biso na ba formation de technique et puis ba formation de ya koteka biloko na biso na libanda nde eloko tozosenga makasi ke vraiment gouvernement asunga biso parce que sans bilanga awa na mboka Congo tokokende pa imoko te sengeli vraiment nazosenga na notre excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi atala nanu diamant na orte mais atala nanu bilanga soki a se booster na agriculture que lobby to bani koteka biloko libanda et puis to zuba industrie agro-vétérinaire et l'industrie de transformation des produits agricoles en tout cas vraiment agriculture na biso et kene liboso. Maintenant ministre de l'agriculture par rapport ya ndenge bo culture va koto alobaka neske déjà combien na bino koto yo eloko ni pe na sa la bino koto ou ça bo lancer déjà message pas na par rapport ya ndenge bo sa ka bilanga na bino. Oui en fait je dois dire la vérité présence c'est vraiment un ministre de l'agriculture sur le terrain non to mona yangote. Mais je ne sais pas, peut-être dans ndenge ya Papa Kim ndenge zo la misala na ye que Papa Kim ndazaka mingi en contact na ministère de l'agriculture. Papa Kim on dit que azana c'est un projet peut-être moi na ko massacrer définition nangote peut-être na minute nazo mais eza appui moko appui moko ya alimentation ya où est allié niveau Kinshasa ils appellent na Congo central ils appellent na Bandundu donc c'est va dans na sens wana biso to benga Papa Kim donc pour appui alimentaire ya province de Kinshasa. Maintenant souci na Kimbala maintenant grand souci na bino ezani
pour na makamune bobino bo évoluer un peu sur l'agriculture et puis élevage tout si na bino penda na Kimbala izala kapena nini pour que Kimbala peut évoluer et ba na pe lokola ba cité mususu ba banda longwa ba commune mususu tout ça nous a kanini vraiment. Effectivement tozaka pour ça il y a développement makasi. Or que développement na zotala bona minute yo Kimbala ne zaboy do zaboy poto koma tigar voie principale na biso oyo wuti matadi mayo et l'équipe il fallait les gati lemba imbu mais on a Kimbala pont et bukana donc tout ça un peu enclavé or que bipai bato ça la légumes bazo ça la produits alimentaires et agricoles il faut nzela na nous ala bien parce que y a une facilité ko bimisa biloko na biso na facilité tout na ponte tout enclavé pont ezati alors parce que route nzela o eleki on a Kimbala yo soki batongi yango e koma ti e ke bimana na poma tete donc voilà donc voilà so bazo ngila Kimbala ba relier donc ti poma tete bimiti matadi mayo ekutani na route numéro 1 donc eza nzela malamu oyo pe ko désencourager même embouteillage ba rompenga ba cité verte to pe matete tout consort donc eza nzela moko ya malamu so ba fongoli yango et à part ça tolingi ke Mosé ayelaka biso awa ba élevage familial akabwelaka biso ba soso en tout cas il est bien donc bokolaka ba soso na biso to évoluaka pe mais lokola ezalaka ba poulet de chair ce que ekoli oteki ne voilà projet poulet de chair mususu na marché ezalaki te bisika to kosombela ngo ezalaki sute ne projet wana yaki kokufa mais ezalaki likanisimo ka malamu il faut vraiment que tozana posa ba kipe biso na oetali élevage l'agriculture élevage batambola ke longo parce que élevage ko sungangai ko pesanga produit matière fécale pona no cha na bilanga pe ezala malamu donc to lingi awa ba pesa biso ba ferme ya minene ya makasi oyo ko sunga biso po bilanga biso ezala malamu pe développement et ezala malamu eko ekene liboso. OK, merci beaucoup papa en tout cas to pesa pena matondo mingi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est à moi de vous remercier vraiment. OK, merci beaucoup et on se reverra prochainement. Merci beaucoup. OK, merci. Bonjour. Bonjour. Comment nani maman? Comment ma José? Ma José, au vandi na Kimbala. Na vandi na Kimbala. Au sali bambula boni na Kimbala. Na sali 9 ans ekoki. 9 ans. Siko yese sono ba koko sini bokuta na Kimbala awa. Koko seza liboso mai. Mai onije mtasalela kabiso siri koma ya kosomba. Onje nini wamtesela? Onije mundele moko boya yaka ka to yebaki yete ya saleli biso mai akenda. Siko ikoma ya kosomba. Tolongwe na wana. Nzele za kitoko te poto bimata matadi mayo nzele za te tokoma kokene na ba moto be makolo zomoneza ka mwa distance donc nizo to tozaka na passe donc to mai kaka ababa onje mai ya réaliser en moko exacté siko est-ce que bo de se bo lela tade bo se sensibiliser pour que kokuta na ba kondi pour na ba le que se ya mai o nous ceci to loba mais to mona ka pe réponse mon côté to zela ka ba maman likambo ya mai kaka zo bodne bozo lela côté to zana posa ya mai na nzela kaka ya eloko so bo bongisi biso nzela ba pompe kanga me fallait bo résoudre des ya fongola biso ba pompe moite ombule bebi sanzela nzela ngoto yebite bakamni soki ya ovedi muto banako bebisa nzela yango to lingi bosunga biso bobongisa nzela po biso poto zwa moya ko zongisa ba pompe na biso maye bima maye zo bima te nzela eza kitoko te siko ne na nini na pesa senga bilo mamba 100 francs na ONG wana siko pa wana siko botoke bomela maye nini siko tokenda siko kuna musika na shokoro
eza côté nini eza boy kuna na soka côté missionné kuna côté papa uti na bino sikoyo côté wana mai ebimaka to botoka na basu totoka kaka na source kaka source mai ezalaka propre eza propre mpena kitoko de wana botoka sikoyo ofeli ya ofeli wana ezalaka kowelela to ya kowelela te okeka kozeli tour na yo otoki eza ndenge bakonzi basalela olobi nini sikoyo mpona bato baotala mpona bakonzi mpena nde basunga biso mpona nzela na mai na kimbala bosunga biso mpona mai na nzela eza kitoko te eloko tozosenga yango wana courant na biso eza kitoko mai nzela kaka biloko mibale wana nde toza nango posa ekole ya malamu mpena nde mpena eza te ezaka mwa distance kaka mission hôpital mpe ya malamu mpe eza te soki moto abeli ntanso na butu bosukaka ndenge tokendaka kaka direct lisungi donc otobi nemo ata centre monte ya secours eza boye kaka il faut donc lisungi kaka nde wana nde koyoka makila ezalaka kaka kuna koto ka ya makila rien eza te donc il faut kokende kaka lisungi na cité mpumbu. Ok, merci beaucoup maman. Kimbala. Na bino baye bokolanda émission ya mokolo mwa lelo to pesi bino vraiment matondo mingi na wapi na équipe technique mobimba na Rishi Pukuta na pesi penza matondo mingi ya kozala kwa na sima ya caméra na mokonzi na biso Odon Bulama na pesi pe matondo bisika ozali mbote na malibota na mobimba et puis na bino baye bonso bo s'abonner na chaîne de YouTube Léo Njoleo bo lembate toujours ko aimer pe ko partager ba vidéo na biso. Et puis, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Léo Njoleo Penza. C'était bien. Bijou Maïkani Swaku na présentation. Bongo, Tokutani Mbalayasima na prochain numéro et au revoir.